Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet un tiers, j'espère que vous allez bien. Vous souvenez-vous de cette toile-là? Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, écoutez, ça fait un méchant bout que j'ai pas travaillé dessus. C'est une toile qui m'avait été envoyée par la compagnie FG Normal lors de mes premiers partenariats. Écoutez, ça remonte quand même à loin. J'avais tout séparé la toile dans une vidéo là, pour faire des carreaux, pour vraiment là, y aller par section. Je l'ai mis de côté, ça fait quand même un bon bout. Puis, je me suis trouvé des cadres 40 par 40 parce que c'est une toile 40 par 40. Mais 40 par 40, les mesures extérieures. Donc, quand on tombe à la toile, j'étais à peu près à 34-35 cm environ. Je l'ai mesuré. Donc, lorsque je vais l'avoir terminé, je vais avoir un petit fitting à faire. Qu'est-ce que j'entends par fitting? C'est qu'avant de couper tout le contour, je vais probablement devoir coller une bande de tape tout le tour. Puis là, j'avais deux hésitations. Soit une avec du rose framboise, comme il y a dans les cheveux, ou carrément une bande noire, parce qu'elle va se trouver dans un cadre noir. Donc, comme pour prolonger, faire un peu aussi un effet là, de profondeur. Je me suis dit que ça pourrait être pas pire, peut-être un tape noir. Mais tu sais, je vais voir ce que je vais trouver. Parce que ça va me prendre quand même un tape de 1 pouce ou de 1 pouce et demi de large. Tu sais, quelque chose de 3 à 4 cm de large comme faux, là, vraiment. Je vais voir aussi dans mon cadre. Si dans mon cadre, j'ai un passe-partout puis que je peux coller le DP en plein milieu du passe-partout, puis après ça, coller ma bande de tape sur le passe-partout, le tape va adhérer beaucoup plus à du papier qu'à de la toile. Donc, je vais être sûre et certaine qu'il ne décollera pas, qu'il va vraiment rester collé là. Donc ça, je me casserai la tête lorsque j'aurai terminé la toile. Hein. On traversera la rivière quand on sera rendu au pont. Aujourd'hui, je vais venir travailler sur cette zone-là ici. C'est une zone qui a beaucoup de beige. Il n'y a pratiquement pas d'autres couleurs. C'est vraiment une zone là, de couleur peau. Et puis, je vais venir travailler avec un embout multiple, mon embout multiple de 3. Donc, c'est un embout en stainless. Je ne l'ai jamais testé encore. J'ai testé le 2, mais je n'ai pas testé le 3 encore. Et puis, aujourd'hui, je vais vraiment venir tester le 3. Donc, une belle grande zone juste pour ça. Ça va être parfait. Donc, je ressente le tout, là, question que vous voyez encore mieux. Et puis, on fait des tests aujourd'hui. Donc, je suis prête à commencer. Je me suis équipée de mon grand plateau de sapin parce que j'ai une belle zone. Justement, je vais avoir besoin quand même de mettre pas pire de perles. Donc, on va y aller avec les petits numéro 4, là. C'est vraiment la grande zone que j'ai. Donc, je me mets quand même une bonne quantité de perles. Luna qui s'incruste dans la vidéo. Bon, là, ici, ça fait du bruit. Fait que je vais le tenir comme ça. Donc, je brasse le plus que je peux. Ensuite, je vais venir donner des petits coups comme ça. Donc, vous voyez, là, comment ça se place dans le plateau. Ça me fait des belles rangées. J'en ai mis un peu trop. J'aurais pu en mettre moins, mais c'est pas grave. Lorsque je vais le rebrasser, je vais être capable de me refaire des rangées là, une deuxième fois. Donc, le truc, vous le brassez, vous l'inclinez un petit peu et puis des petits coups d'ongle comme ça. Toutes les petites perles vont glisser et puis vont former des belles rangées. Donc, un petit truc comme ça en passant. Allô, Maluna? Donc, vous la voyez pas, là, mais elle est collée sur la caméra, là, elle est juste à côté de moi. Hein? Elle vient me voir faire du diamond painting, hein, mon bébé? Oui, petite tannante, depuis tantôt qu'elle court partout. Hein? Elle va venir se reposer un petit 2 minutes. Là, mon bébé marche pas partout, là. Luna. Donc, revenons-en à nos moutons. Je vais décoller une partie, mais je ne décollerai pas toute. Tout simplement pour être sûr, là, vu que Luna a rôde autour de mon bureau, je vais être sûre qu'il arrive rien. Donc, je vais prendre un cover minder qui m'avait été offert en cadeau, justement. Donc, et voilà, comme ça ici, je viens tenir ma pellicule. Des cover minder, hein, j'en ai des tonnes et des tonnes sur ma boutique en ligne. Donc, ceux qui ne savaient pas c'était quoi des cover minder, vous l'avez vu, je viens d'en installer un. C'est un principe de 2 aimants. Donc, il y en a une en dessous de la toile, une au-dessus de la toile, et puis ça va tenir votre pellicule lorsque vous travaillez. Donc, vous la placez comme vous la voulez. J'en ai de toutes les grosseurs, j'en ai pour tous les goûts. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Donc, ça y est, c'est parti.
C'est la première fois que je teste cet embout-là de 3 en stainless. J'en ai testé d'autres, mais celui-là, c'est la première fois que je vais travailler avec. Donc, ça se peut qu'au début, je sois comme « Ah », que je m'adapte, que j'ai des petits ajustements. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais à première vue, comme ça va bien. Donc, le truc, là, le truc, là, tu sais, le truc, là, là, vous êtes là, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Le fameux truc qui fait que ça va bien aller pour l'embout multiple. Vous voyez, là, moi, je m'en vais, là, à coup de 3, ça va bien. Donc, la base des bases, là, pour que ça y aille bien, c'est vraiment pas compliqué. Le grand secret, le caramel dans la caramel, qu'attention, je vous dévoile un secret bien gardé depuis bien longtemps. Non, c'est pas vrai. C'est pas compliqué, le truc, c'est complètement... Ça part du plateau, OK? Vos perles sont mal placées dans le plateau. Vous allez toujours être en train de gosser sur votre toile pour essayer de les replacer. That's it. C'est pas plus compliqué que ça. Si les perles sont bien placées dans le plateau, ils vont être bien placés sur la toile. Parce que lorsque vous les attrapez comme ça sur le plateau, si à ce moment-là, il y en a une de croche, mais quand vous arrivez, vous la mettez là, elle va être croche. Vous comprenez le principe? C'est vraiment la base des bases, là, c'est votre plateau. Organisez que votre plateau soit sa coche, que tout soit correct, comme qu'est-ce que j'ai fait là. Je vous l'ai montré comment vous faire des belles rangées dans votre plateau. Mais suivez ce principe-là, puis vous n'aurez pas de misère avec votre embout multiple. Souvent, il y en a des gens qui vont me dire « Hey, ça va pas bien, moi, je suis vraiment pas capable, moi, j'y vais un à un. » Puis, tu sais, ils vont me dire « Ah, moi, ça sert à rien d'aller vite, là, c'est un passe-temps, puis tout. » C'est pas question d'aller vite. Oui, c'est vrai que ça va plus vite, mais c'est que dans une grande zone comme ça, c'est pour vous permettre justement les grandes zones d'éclairer plus facilement. Parce que, oui, il y a des toiles... comment je pourrais dire ça? Oui, il y a des toiles qui sont faciles, façon de parler, parce que c'est que des grandes zones. Mais il y a des toiles que tu as des grandes zones, mais que tu as d'autres zones que tu es constamment en train de changer de couleur. Dans le fond, vous êtes constamment en train de jouer dans vos perles. Ça, moi, je qualifie ça des toiles plus difficiles un peu. Donc, quelqu'un qui a une toile un peu plus difficile, ben le peu de grandes zones que tu as, mais tu sais, prends-le ton embout multiple. Ça te fait ça de moins, si on veut. Parce qu'il y en a qui travaillent sur des projets, là, des toiles, là, ça a 100 par 100. Dites-vous, c'est pas tout le monde qui travaille sur des 30 par 40 ou des 40 par 40. Là. Il y en a qui ont des méchants gros projets. Donc oui, l'embout multiple de 3 à ce moment-là peut être quelque chose de bien. En effet, quand tu as une toile 150 par 100, mettons, oui, ça peut être de quoi qui peut être pas pire. Mais encore là, il y en a qui vont prendre les perles dans le plateau, puis qui vont être constamment sur la toile en train de venir replacer ça comme il faut. Ils vont virer le crayon de bord. Ah, celle-là n'est pas droite. Ah, c'est pas compliqué. Le truc, s'ils sont bien placés dans votre plateau, ils vont être bien placés sur votre toile. Tout simplement, c'est vraiment ça. Puis je vous ai montré la meilleure façon au début de la vidéo là, pour vous faire des belles rangées sur votre plateau. C'est pas compliqué. C'est vraiment... d'en mettre quand même, il faut savoir gager la quantité. Ça, je vous le cacherai pas. Si on en met trop, ça ira pas bien pour faire des lignes. Puis si on en met pas assez, ça ira pas mieux. Regardez là, là je serais due pour venir rebrasser. Donc, je vais le refaire avec vous encore. Je viens brasser comme ça, essayer de les étendre le plus possible dans les lignes. Ensuite, on incline. Vous voyez là, j'incline mon plateau. Je viens donner des petits coups comme ça avec mon doigt. Voyez-vous comment que mes perles descendent? Puis là, je viens de venir former des belles rangées. Fait que là, je place mon plateau. Puis, je suis prête à venir continuer avec mon embout de 3. Donc, c'est vraiment ça le truc. Placez-vous comme il faut dans votre plateau. Puis, ça va très bien aller après ça sur votre toile. Même chose, tu sais que là, moi, je travaille avec un embout de 3. Quelqu'un qui va travailler avec un embout de 10, ça va être exactement le même principe. Ça va être la même affaire. Tu sais, sauf qu'à ce moment-là, il va falloir prendre un grand plateau. Un embout de 10, on s'entend, on ne fait pas ça dans un petit plateau. Puis aussi, il faut mettre quand même une certaine quantité de diamants pour avoir des grandes rangées. Hein. Moi, mon embout de 3, même si j'ai des petits bouts de rangée, c'est pas si grave que ça, parce que c'est 3 de la shot. Mais là, quand on a un embout, exemple, là, ceux qui ont des multiplaceurs de 10,
et ça vous prend des grandes rangées parce que sinon, vous allez être constamment en train de remettre des perles dans votre plateau, de shaker, de placer vos rangées et tout. Au final, ça va être le même temps que si vous le faisiez un par un. Mais c'est le fun. Quand on est bien organisé, quand on est bien arrangé, on est bien équipé, si on veut aussi, c'est le fun de se servir des embouts multiples. Moi, j'ai jamais ben fait plus que le 3. Parce que le 3, ça me convient. Pour vrai, c'est pas que je suis pas capable. J'ai essayé de travailler avec un embout de 5, puis ça prend des grandes zones. Comme je fais aujourd'hui, mais là, je pourrais arriver avec un embout de 10, mettons. Puis ça pourrait être pas pire, parce que regardez-moi, là, c'est juste pratiquement le même numéro. Sauf que, je sais pas, moi, on dirait que l'embout de 3 me convient. Puis je suis comme pas tentée. Regardez, là, je l'ai mal pris dans mon plateau, fait qu'elle croche. Là, je suis là, puis je m'en viens niaiser sur ma toile. Non, mais je sais pas. On dirait, moi, que je suis pas portée à aller à plus que 3. 3, ça va me satisfaire. Ça va être assez comme ça. L'embout de 3 aussi, vous pouvez vous en servir si vous avez un petit plateau, un grand plateau. Ça, c'est juste 3 de la shot. Fait que même si vous avez un petit plateau, vous êtes capable d'avoir des mini rangées dedans, mais vous pouvez vous servir de votre embout de 3. Je sais pas. On dirait qu'il est comme... Il est passe-partout. Vraiment, là, il est comme passe-partout. Dans le fond, mon embout de 3, c'est ce qui fait que je l'aime vraiment beaucoup. L'embout de 2, il y en a qui vont travailler avec l'embout de 2. C'est pas inutile. C'est pas... tu sais, oui, c'est vrai, ça va aller une petite affaire plus vite. Tu sais, c'est 2 de la shot. Je l'ai, mais je suis comme pas portée à m'en servir. Pour vrai, là, mon embout de 2, là, ça paraît niaiseux un peu, mais je m'en suis servi quelques fois, mais je m'en suis servi, mettons, que je faisais des porte-clés ou des choses à diamants cristaux. Pourquoi? Parce que les diamants cristaux, c'est jamais droit comme une toile comme ça. Ça, c'est un peu, ils vont prendre la forme puis ils vont designer pour optimiser, pour rentrer le plus de diamants dans la forme qu'on a. Parce qu'on s'entend, une toile, la toile, c'est des pixels carrés, puis tu sais, je veux dire, c'est tant de diamants par centimètre. C'est tout égal. C'est une toile carrée versus un porte-clés, un autocollant qui est pas carré, tu sais, qui a une forme. Ben là, à ce moment-là, c'est pas pareil. Donc, mon embout de 2, je m'en suis déjà servi pour faire des porte-clés et tout. Parce qu'on ne peut pas arriver avec un embout de 3. Tu sais, les porte-clés, les toiles, justement, des objets, vous faites des lampes, n'importe quoi. C'est très, très, très rare que vous avez 3 diamants en ligne droite. Tu sais, souvent, exemple, ça va faire le rond. Tu sais, vous allez avoir des formes. Donc, c'est pas la même affaire. On dirait que l'embout de 3, à ce moment-là, il va pas bien. Versus l'embout de 2, mais c'est pas rare qu'on a 2 diamants comme un à côté de l'autre, un peu en lignée, un à diagonale de l'autre. Donc, l'embout de 2, moi, je l'ai utilisé surtout, justement, pour tout ce qui est porte-clés. Toutes les choses qui sont là, vraiment en diamants spéciaux. Regardez, là, tantôt, je disais que je n'avais trop mis, mais finalement, j'en ai pas trop mis. Parce que là, ça fait 3 fois que je rebrasse, que je me crée des belles rangées, là, puis ça va bien. C'est sûr que si vous en mettez une tonne, là, puis que vous en avez beaucoup trop, là, vous allez le voir. À force, justement, de travailler comme ça, avec un embout multiple, de pratiquer à faire des belles rangées et tout, ben, vous allez le voir, tu sais, la quantité. Moi, au début, des fois, j'en mettais trop, des fois, j'en mettais pas assez. Puis, j'étais encore comme ça. Il y a encore des fois où est-ce que, oui, j'en mets encore trop, tu sais, ça m'arrive. Même si je prétends être quand même habituée. Donc, regardez comment ça se travaille bien. Pour vrai, là, moi, j'adore l'embout multiple tour. Regardez, là, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, puis la zone, la partie que j'ai faite, puis je vous explique au travers et tout. Vraiment, là, moi, c'est mon chouchou. Pour vrai, mon embout de 3, moi, c'est mon chouchou. C'est mon préféré. Puis, tu sais, il y en a de 4, il y en a de 5, il y en a qui vont aimer ça. J'ai essayé aussi la roue, vous l'avez vu, je l'ai essayé avec vous en vidéo. Ça a été une catastrophe, la roue, la roulette. Je sais pas comment est-ce que les gens l'appellent. J'ai entendu toutes sortes d'appellations différentes. L'affaire rond, là, il y a comme un bâton dans le milieu, puis vous tournez, là. Bon, OK, vous me suivez, là. Moi, j'appelle ça la roue, là. Mais j'ai entendu toutes sortes de mots. Je l'ai testé, ça n'a pas été trop winner, ça fait pas partie de mes produits préférés, mais pas du tout. On niaise tellement à mettre ça droit sur la roue, mettons,
mettre le tape au départ sur la roue. Tu sais, je veux dire, on passe tellement de temps comme à niaiser, à essayer que tout soit correct sur la roue pour que ça soit correct sur le DP, que ça serait moins long partir avec un crayon, un embout de 3, puis ça ferait la même affaire. Fait que on dirait, moi, celui-là, je suis comme pas, je sais pas, c'est trop du niaisage. J'ai ri, par exemple. J'ai eu du fun, puis j'ai ri en maudit à essayer ça, pour vrai. Mais c'est pas un outil que je me sers. Ça, je m'en suis servi, je l'ai essayé dans la vidéo, c'était bien drôle et tout. Je m'en suis servi par après, j'ai autant ri parce que ça l'a autant mal été. Mais c'est ça. Je suis comme pas, non. Moi, ça, là, ça fonctionne pas. Versus comme ça, je sais pas, on dirait, hein, on revient tout le temps, tu sais, on a une formule gagnante, hein, mais on la change pas. Puis moi, l'embout de 3, mais ça a toujours super bien été. Ça m'a toujours satisfait. Côté temps, il y en a qui vont prendre ça pour que ça y aille plus vite, des grandes zones qui vont, comme clencher une grosse zone. OK, parfait, on passe à autre chose sur le DP. Donc, un embout de 10, des fois, ça peut être pas pire. Puis moi, non, même si j'ai une grosse zone à faire, on dirait que, je sais pas, je reviens tout le temps à l'embout de 3. C'est vraiment, c'est mon préféré. Tout simplement. Puis je trouve qu'il va bien. Au début, j'ai galéré, OK? Je vous le cacherai pas. Donc, ceux qui se disent, là, ah, mon Dieu, je suis pas capable, je serai jamais capable. Continuez, persévérez, là, vous allez y arriver, c'est sûr et certain. J'ai fini par y arriver, puis au début, j'ai rushé, là, ça allait pas bien comme que ça va bien là. Tu sais, là, je vous parle en même temps, j'en fais, j'en avance, mais c'était vraiment pas comme ça au début, là, je me battais comme un peu avec, si on veut. Mais quand j'ai comme compris que faut qu'il soit bien placé dans le plateau. Il faut que tes 3 perles soient collées. Il faut que ce soit sa coche quand tu l'attrapes pour que ce soit sa coche quand tu la poses. Parce que, façon de parler, ta colle, elle prend direct comme qui était là-dedans. Ta colle, elle bouge pas. Elle ne bouge pas, tes perles. Fait que s'ils sont pas belles là, ils seront pas belles là. Vous comprenez? Tu sais, je sais pas, quand j'ai comme allumé là-dessus, oups, je viens d'en faire voler une. Je sais pas trop où. Tu sais, quand on analyse et tout, là, à un moment donné, ça peut paraître un peu ridicule, absurde, mais on se rend compte, là, des fois, oh, OK, regarde, tu sais, de cette façon-là et tout, continuez, persévérez pour vrai. Tu sais, même si vous dites, ah, moi, je suis pas capable, j'ai essayé, il y a sûrement quelque chose qui fait en sorte que ça va pas bien. C'est pas que vous êtes pas capable, c'est qu'il y a quelque chose qui doit faire en sorte que ça va pas bien. Mais là, à ce moment-là, c'est de trouver le pourquoi du comment. C'est de trouver pourquoi que ça va pas bien. Est-ce que c'est parce que, la gommette rose, ça marche pas dans cet embout-là? Essayez de la cire artisanale. Essayez autre chose. Est-ce que c'est parce que vous en mettez trop dans votre embout qu'il en ressort trop? Est-ce que c'est parce que vous en mettez pas assez, que vous êtes là puis vous essayez d'écraser les diamants, que vous n'êtes pas capable de les attraper? Il y a une raison. Il y a sûrement quelque chose parce que l'embout 3, pour vrai, c'est tellement pas compliqué, c'est tellement facile. C'est pas comme le 10, c'est pas comme si vous partiriez avec un 10 en partant, puis hey, ça marche pas, puis hey, j'ai essayé, puis ça, OK, je le comprends, je vous l'accorderai. L'embout de 10, c'est quand même 10 diamants. Mais là, l'embout de 3, c'est super facile. C'est vraiment celui qui va faire en sorte que vous allez vous habituer avec le placement multiple. Essayez-le. Puis souvent, vous achetez des toiles. Tu sais, regardez, là, ma cire est tapée. J'ai pesé un peu pour les ancrer comme faut. Puis je suis venue taper ma cire. Fait que, tu sais, je vais repartir en eux. Je vais venir l'enlever, ma vieille cire. Je vais venir la gratter. Je vais venir toute l'enlever. Puis je vais en remettre de la nouvelle, tout simplement. Puis là, je la sors de là, je la mets dans mon petit bac à déchets. Puis là, c'est juste de l'enlever. Tu sais, je viens tout enlever ma vieille cire. Je viens la gratter. Puis là, je vais me repartir en nœud. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui fait que ça va pas bien dans votre placeur. Changez votre cire, repartez-vous en nœud. Là, j'ai de la cire artisanale. Je l'ai grattée, j'en ai mis trop. Je pousse avec mon doigt pour qu'elle vienne coller comme il faut dans le fond, pour qu'elle rentre, que ce soit tout pacté. Après, un coup que j'ai bien poussé, là, je repasse dessus pour qu'elle soit flush avec mon rebord. Là, après ça, je m'en viens enlever ce qui a sorti les dépôts sur les côtés. Donc là, je suis prête. Je repars. Tu sais, appuyez pas trop.
Quand que ça colle moins, ben remettez de la cire tout simplement. T'sais, regardez, là, entendez-vous le tic-tic de ma cire? Donc, on repart. Tout simplement. Essayez-le. Pour vrai, là, même si vous passez 1 heure à vous battre avec ça, que vous vous dites, hey, vous avez avancé juste d'un mini coin en 1 heure, c'est pas grave. Donnez-vous du temps. Apprenez vraiment à l'utiliser, vous ne le regretterez pas après. Parce que si je me serais écoutée au départ, ben, j'aurais pitché ça au bout de mes bras, puis j'aurais dit, OK, garde, moi, j'y vais 1 à 1. Puis au final, ben, je me suis dit, voyons donc, là, ça se peut pas, je suis pas capable. C'est 3 diamants, un à côté de l'autre. Il y a quelque chose en quelque part qui marche pas. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, mon problème, c'était vraiment au niveau du plateau. Parce que, bon, j'allais, mettons, là, j'en avais 3 éparpillés. Ben là, je venais d'en accoter un. Mettons, là, je viens m'accoter comme ça sur un. Là, je poussais. Là, je venais attraper les 3 comme ça. Ben, des fois, là, après ça, là, en faisant ça, là, ben là, ils tombaient croche. Faut vraiment que les 3 soient beaux avant de les prendre et non les faire pendant. Regardez, ici, j'en ai collé, mais je viens en attraper 3. Tu sais, je vais arriver, je vais les mettre. Les 3 sont parfaits. Fait que moi, c'était vraiment au niveau de la technique. Tu sais, j'en avais 3 distancés. Ben, tu sais, j'ai pogné le premier, je le glissais. Puis là, regardez, ici, j'en ai 2 là, puis un plus loin. Ben là, je viens coller au bout le plus loin, puis là, après ça, je n'ai pogné 2 autres comme ça. Ben souvent, ça, là, qu'est-ce que ça me faisait? Ben, regardez, là, il en reste un, là. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Et puis, c'est ce que moi, je faisais. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu de difficulté avec les embouts multiples. Puis quand je me suis rendu compte que ça, c'est un peu comme un faux pli que j'avais pris, là, puis que j'ai arrêté de le faire, ben écoutez, comment que ça va bien. C'est fou la différence. J'adore mon embout multiple de 3. J'ai essayé avec le 5 et tout. Je suis capable, ça va bien. J'ai essayé avec un 4, j'ai essayé avec d'autres. Mais je reviens vraiment tout le temps à l'embout de 3. C'est mon préféré. C'est celui que je suis le plus habituée, on dirait. Puis, tu sais, je sais pas. Peu importe la toile, on dirait que mon embout de 3, je trouve tout le temps je trouve tout le temps un coin. Je trouve tout le temps à m'en servir. Versus le 10, ben, c'est pas avec n'importe quelle toile qu'on peut s'en servir, etc. Le 5 aussi, c'est la même affaire. Donc, j'ai pas terminé tout le carreau que je voulais faire, mais j'ai pas mal terminé là, ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais vous expliquer un petit peu. Là. Je voulais qu'on travaille un peu ensemble avec l'embout multiple aujourd'hui. Puis j'ai choisi une petite section sur cette toile-là. Cette toile-là est vraiment très, très, très jolie. Je l'avais mis, dans le fond, était derrière ma porte. Et puis, comme tombé dans les oubliettes, tout simplement. Dans le fond, j'ai mis d'autres toiles par-dessus. J'ai un gros portfolio pour transporter des toiles que je me suis procuré sur Amazon. Mon portfolio, pour vrai, il était comme par-dessus. Il cachait 3-4 toiles. J'ai comme tassé ça ce matin pour faire un peu de ménage. Tu sais, je me suis dit, bon, là, on va aller revoir. Là, ça fait longtemps. J'en ai mis sur pause, j'en ai mis de côté. On va aller voir, là, qu'est-ce qui se cachait là-dedans, là, qu'est-ce que j'ai déjà que j'ai commencé. Il y a 2 projets que je me souvenais plus pas en tout d'avoir commencé. Cette toile-là, je me souvenais de l'avoir commencé, mais je m'en suis comme souvenu en la voyant. Je me suis comme dit, c'est vrai. J'ai cette toile-là à faire. Je la trouvais donc belle. En plus, je comprends comme même pas d'avoir comme remis ça de côté. Je me souviens d'avoir fait un vlog, mon premier carreau. Puis, je sais pas, après ça, j'ai comme embarqué sur d'autres choses. Il est arrivé comme d'autres projets, faut croire. Et puis, je sais pas, ça a comme, j'ai passé de raide ben raide. Puis là, l'été a passé. Et puis, bon, je faisais des tests avec une cire que j'ai reçue en cadeau. Elle laisse plein de dépôts. Je ne nommerai pas la compagnie parce que c'est pas mon genre de faire du tort, là. Mais c'est ça. Donc... je me suis commandé une petite surprise et puis on m'a donné ça, là. On m'a donné de la cire dedans. Je me suis dit, bon, j'ai ma cire, j'ai mes produits, je les aime, ils vont bien. Pourquoi pas l'essayer? Et là, je me rends compte qu'elle fait des dépôts sur mes diamants. Donc, en tout cas, je vais continuer avec la mienne. Mais je voulais l'essayer parce que, bon, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a seulement ma cire qui est bonne, là. Il y a plein de cires, il y en a plein d'autres qui sont bonnes. Mais, ouais, là, je ne tripe pas pantoute, là. De la cire bleue, là. Puis j'ai vu que ça avait fait des petits dépôts.
Bon, je vais pouvoir avancer ça un petit peu. Tiens, replacer mon cover Mender. Je vais pouvoir m'attaquer à une autre section, justement, du beige. Donc, je veux vraiment vous montrer le carreau terminé. Vous allez voir la suite de la vidéo. Là, vous allez avoir une belle petite chanson pour vous accompagner. Je veux vous montrer ça là, comme en accéléré, si on veut, là, juste pour que vous voyez le carreau de terminé. Puis là, va falloir que je m'attaque à cette toile-là. Là, j'en reviens comme pas de... je me déçois moi-même un peu en un sens, parce que j'en reviens comme pas de l'avoir laissé aller, si on veut, d'avoir comme, je sais pas, d'en avoir juste fait une partie, et puis après ça, d'avoir accroché ça là, j'en reviens pas, elle est tellement belle, elle va être tellement belle dans mon bureau après. Puis là, en plus, j'ai des cadres 40 par 40, fait que c'est génial. Va juste me rester à me trouver un beau petit washi tape, et puis... oh là là, je me déçois moi-même quand je pense à ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Même chose, j'ai une belle grande toile qui m'avait été donnée par Mélissa, là, avec des roses que j'ai commencé. Je l'ai comme pas terminé, mon projet rose blanche. Cette toile-là, je veux la mettre dans ma salle de bain. Mais c'est vrai que, bon, la salle de bain, on l'a pas rénovée. On n'a pas rien touché encore. Ça va être une fois qu'elle va être rénovée avec les teintes et tout que je veux mettre, avec les changements que je veux apporter. La toile, elle va fitter. Fait que, tu sais, j'ai encore le temps quand même en masse de la faire. Mais quand même, je m'étais dit que je voulais la faire cette année, que je me donnais jusqu'à la fin de l'année. Écoutez, puis je l'ai comme commencé, puis je l'ai comme laissé là. J'y ai même pas retouché, j'en reviens comme pas. Oh my God. Donc là, quand on parle de résolution et tout, là, ma résolution, là, ça va être de terminer un peu des projets que j'ai commencés. Que lorsque je vais commencer un DP, ben je veux le terminer, je veux le finir, là. Fait que ça, là, je pense que ça va être une résolution que je vais me prendre cette année parce que j'en ai quelques-uns de commencer qui... je recommence comme d'autres projets. Tu sais, je les ai commencés, je les mets là. Oui, j'ai plein de rangements. Oui, je peux me le permettre d'en commencer 10 en même temps si on veut. Mais je ne devrais pas faire ça. C'est tellement comme une mauvaise habitude. En commencer 4-5, garde, c'est correct, là. Mais là, j'en ai comme déjà 4-5. Faudrait pas que j'en commence d'autres. Puis j'en ai d'autres que je voulais commencer. Donc là, résolution pour 2022, de terminer des projets qui sont en cours. Hey, celui-là va être tellement beau en plus, là. Style cartoon, un peu style vintage. Puis je l'ai revu sur d'autres sites. J'ai revu d'autres DP dans ce style-là aussi. Ça serait vraiment cool que je me fasse style un peu une thématique ou de quoi. Ça me fait tellement penser aussi les bonhommes là, qui jouent à la télé, les Archers. C'est dans ce style de personnage-là et tout. Vraiment, là, ça fit, je trouve. Ça fait rétro, ça fait vintage, ça fait cartoon. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Quand je l'avais vu, j'avais vraiment flashé. Puis là, en plus, ils en ont sorti d'autres semblables aussi et tout, mettons, avec ces différents modèles. Fait que c'est officiel que je vais en avoir d'autres, là. Je vais me gâter lors d'une prochaine commande, là. Je m'étais gâtée avec les trucs de Noël dernièrement, là, mais ça va être dans les prochains projets. Dans les prochains unboxings, je ferai des thématiques. Des choses comme ça, là. Thématiques, mettons, vintage. Il y a des belles affiches aussi. Oh my God! Il y a sur des sites, là, c'est des DP, là, mais c'est comme des vieilles affiches vintage, des reproductions et tout. Oh my God, que j'en ai vu qui étaient à mon goût, qui étaient magnifiques. Ça aussi, il risque d'avoir un unboxing thématique là-dessus. Vous allez en voir un peu moins des unboxings parce que le retour des vidéos vlog se fait se fait apercevoir. Là. Je recommence tranquillement, pas vite. Mais il va quand même avoir des petits unboxings une fois de temps en temps au travers. Des petites découvertes, des petites choses que je vais m'être choisies pour me gâter et tout. Donc, j'ai gardé là, des partenariats avec des compagnies, mais ne vous inquiétez pas. Ça ne sera pas, exemple, une semaine de temps que je vais mettre 4 unboxings. Là. Il va y avoir du vlog au travers, il va y avoir du bricolage et tout. Là. Il y a toutes sortes de choses que je veux tester.
juste cette toile-là, quand je vais l'avoir terminée, je vais vouloir l'encadrer. Puis à ce moment-là, ben, tu sais, je vais avoir du bricolage à faire un peu, vu qu'il n'est pas exactement 40 par 40. Donc ça aussi, là, il y en a des fois qui se disent, là, il faut que je l'encadre, il faut que je réussisse à faire de quoi. Puis ils sont pas sûrs comment ça fonctionne. J'en ai déjà fait, j'en ai déjà encadré. C'est vraiment pas long. Mais je vais quand même le refaire. Vu qu'il y a un petit fitting à faire, vu qu'il va y avoir quelque chose à aller modifier, il y en a des fois qui sont pas à l'aise, qui ont comme peur de scraper. Ils ont mis du temps sur leur toile, ils ont mis du temps sur le projet et tout, puis là, ils ont comme peur de faire quelque chose de pas correct, puis que ça scrape. Fait que, tu sais, je vais le faire avec vous. Puis, des fois, hein, ça peut paraître absurde comme ça, là, mais de voir quelqu'un le faire, de le voir en vidéo, des fois, ça peut nous donner juste le petit manque de confiance qu'on a. Juste la petite poussée dans le dos. Ah ouais, t'es capable de le faire. Tu sais, en voyant une image. Puis, en même temps, ça se peut que je fasse une gaffe, que je fasse de quoi qu'il fallait pas. Puis, tu sais, vous allez voir quoi ne pas faire aussi. Parce que c'est ça. Moi, quand je pars la caméra, ben, je pars la caméra that's it. Ça, je veux dire, je sais pas, tu sais, si ça m'a fait, mais je changerais pas ma vidéo. Exemple, qu'il y a quelque chose qui a pas été comme que je voulais, mais tu sais, je me dirais pas, ok, celle-là, je la mets pas en ligne parce que pour X raison ou non. Ou vous le voyez, je vous le montre, je suis franche avec vous. Puis comme ça, mais en même temps, si je fais une erreur, ben je vous la montre, mon erreur. J'essaie de la corriger, je vous montre des solutions. Puis pas juste ça, ça va vous éviter de vous, à la maison, faire la même erreur. / la même gaffe. Parce que des fois, c'est ça. Il faut tester des choses et tout. Puis quand ça ne fonctionne pas nécessairement, il faut le montrer aussi. Parce qu'il y en a des fois qui vont se dire, hey, tu sais, je pourrais essayer de telle manière à la maison. Puis exemple que moi, je l'ai essayé de telle manière, puis que c'est un beau gâchis. Mais tu sais, il faut que je vous le montre parce que là, vous allez scraper vos affaires. Bon, on a une bonne petite zone de fête. Je vais changer ma cire parce que, bon, là, j'ai encore une fois vu 2-3 petits dépôts. Elle sent bonne. Ça, j'enlèverai pas ça. L'odeur est vraiment très agréable. Mais c'est vraiment côté, là, lorsqu'on l'utilise, que elle laisse des petits dépôts. Donc, je vais y aller avec ma bonne vieille cire. Merveilleux. Fait que c'est pas long, là. Vous voyez, là, c'est déjà fait. J'ai déjà changé ma cire. Je suis déjà prête à recommencer à travailler. Et donc là, j'ai tout vidé mes petites perles que j'avais dans mon plateau. Toutes mes petites perles beige sont déjà toutes mises là. Hein? Donc, il me reste cette zone-là ici à venir faire. J'ai quelques petites couleurs là dans le côté. Je vous montre le résultat final. Qu'est-ce que ça a l'air. Je termine ça avec vous en un claquement de doigts. Écoutez, ça ne sera pas bien long. Là, en 2 temps 3 mouvements, je vous reviens à la toute fin.
voilà, c'est fait. Donc, ma belle grosse partie de beige est faite. Le restant, là, ça devrait tomber un peu plus intéressant. OK, oui, je vais en avoir encore ici, puis un peu dans le visage, mais il va y avoir d'autres couleurs aussi dans mes carreaux. Ces deux-là, là, je dirais que c'est vraiment les pires, ceux qui avaient le plus de beige, malgré que dans le front aussi, je vais avoir une bonne zone, mais je vais avoir du rose à faire, je vais avoir du jaune pour les lunettes. Tu sais, ce carré-là, ces deux-là ici vont être très intéressants à faire. Là. Je vais avoir un paquet de couleurs. Donc, les deux pires, selon moi, ceux-là qui avaient vraiment le plus de beige, sont complétés. J'aime vraiment beaucoup, là, à date, le dessin, comment que ça donne et tout. C'est officiel que je l'encadre, celui-là. Je l'adore. Il est vraiment très, très, très agréable à faire. Puis je sais qu'il se retrouve sur plusieurs sites. Puis il y en a même d'autres dans le même style aussi, là, un peu cartoon comme ça, là. Je sais qu'il y a 2-3 modèles faciles. Donc, ça sera là, dans mes prochaines recherches, lors de mes prochains partenariats, c'est sûr, là, j'aimerais ça, là, en avoir d'autres comme ça. Il est tellement le fun à faire pour vrai. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Bye bye, à bientôt.